Chers compatriotes, 19 août 2017, 19 août 2019, cela fait 2 années entières que vous vous battez contre l'un des régimes les plus barbares du continent africain. Le flambeau des années 1990 venait d'être rallumé sur le territoire national et partout dans la diaspora. Mais, en réalité, pour peu que l'on se penche sur la documentation disponible, il ressort que le peuple togolais n'a jamais connu de répit depuis que ce premier mauvais exemple de coup d'État en Afrique, par assassinat contre un président démocratiquement élu par le peuple, est parti du Togo. En effet, les violations graves et massives des droits humains, les brimades, l'humiliation parfois publique, la violence, l'embastillement, l'exil, la mort jalonnent notre histoire depuis cette date du 13 janvier 1963. Déroulée de 1963 à 2019, notre histoire est une histoire de résistance et de lutte. Plus d'un demi-siècle, le peuple togolais est piégé, non sans combattre, dans un marécage ensanglanté. En cette date anniversaire, nous voulons rendre un hommage mérité à toutes ces victimes de la dictature plus que cinquantenaire. Le peuple togolais les assure de sa reconnaissance éternelle. Notre soutien toujours renouvelé va à l'endroit des détenus des manifestations pacifiques et à tous les détenus politiques. Par la lutte appuyée de prières, à un jour certainement proche, la clé des prisons va changer de détenteur. Jetant le regard sur le chemin parcouru au cours de ces 2 dernières années de lutte, en considérant les moyens humains, financiers, matériels mis en œuvre par le régime pour paralyser le peuple et anéantir la lutte, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer notre fierté d'appartenance à ce peuple épris de liberté et de justice. Oui, le peuple togolais confirme sa part d'héritage culturel du peuple africain, amoureux depuis des millénaires de la justice vérité, sous les ailes de la matte inférée de l'ordre de l'univers. Depuis 1990, le régime n'a rien entrepris d'autre que de s'opposer par tous les moyens à l'alternance politique au sommet de l'État. Il faut à tout prix conserver le pouvoir au sein de la famille Gnassingbé. Ainsi, forcé par le peuple à abandonner le système de parti unique pour le multipartisme, le régime a toujours cherché à nous imposer un système voisin, le système de partis dominants. Dans ce système, autour du RPT UNIR, parti-État, gravitent, tel dans un folklore bien orchestré, des partis d'opposition créés, cooptés, acceptés ou tolérés par le régime. C'est du bout des lèvres, presque la mort dans l'âme, que le régime a accepté la constitution du 14 octobre 1992. Cette constitution venait ruiner leur projet de monarchisation de la vie politique dans notre pays. C'est pourquoi les tenants du système, sans lésiner sur les moyens, vont s'employer nuit et jour à la vider de sa substance et à la dénaturer. La mort dans l'âme, le régime accepte les élections. Ils ont dit élections. Eh bien, ils auront les élections. À partir de là, le régime va utiliser les élections comme une arme redoutable d'extermination, une guillotine contre les partis politiques de l'opposition. Les élections vont aussi être utilisées comme un moyen pour saper le moral des citoyens afin de les désintéresser, les détourner pour ainsi dire de la chose politique qui reviendra exclusivement à la minorité. Celle-ci pourra se targuer d'être l'élite politique du pays. Cette noblesse est appelée à gouverner de père en fils jusqu'à l'extrémité temporelle que pourra atteindre son désir de pouvoir pour le pouvoir. De 1990 à ce jour,
les tenants du régime ne se sont jamais départis de l'idée d'assurer le pouvoir à vie à la famille et à Dima. Au-delà des acteurs visibles, il y a des acteurs cachés pour qui l'alternance est une question de vie ou de mort. La minorité est décidée, coûte que coûte, à garder tous ces privilèges qui lui garantissent son niveau de vie et son arrogance vis-à-vis du peuple. Dans ces conditions, que faire? À cette question, notre réponse n'a jamais connu de variation quelconque. Elle reste la même. Tout le monde sort. Au bout de 2 jours, c'est terminé. Les valises faites le 19 août 2017 par les tenants du pouvoir ont certes été défaites, mais elles sont restées toujours intactes dans la tête. Ne le saviez-vous pas? Les valises sorties du pays n'ont pas été ramenées. Mais pourquoi tout le monde? Tout le monde parce que le régime que nous cherchons à déraciner n'a épargné aucune localité. Les localités qui visiblement ne manifestent pas encore ne souffrent pas moins intérieurement, car elles ne sont pas toujours les moins atteintes par la dictature. Nous mettons au défi une localité quelconque de ces pays de nous démontrer le contraire. Représentant de l'injustice en matière d'extraction des ressources minières, Haotoé ne pourra nous démentir sans tomber dans une amnésie totale. En effet, dans le cadre de l'exploitation des phosphates, à la suite d'une transaction ambiguë qui n'est ni un bail, ni un acte d'expropriation pour cause d'utilité publique, contre les terres cédées, le propriétaire percevait par trimestre 15 francs CFA par mètre carré. Faites le calcul pour 1 hectare. Victime d'une séparation physique, psychologique et spirituelle avec le village d'origine devenu une carrière, les populations se retrouvent dans une instabilité résidentielle continue dans la mesure où celles-ci peuvent être rattrapées par une nouvelle carrière. Dans le Yoto, on ne parle plus de village, on parle de site. Là, on pouvait trouver toute une collectivité locataire constituée de paysans sans terre, des villages locataires, j'ai envie de dire. Le village d'Akouma Péapémé en sait quelque chose. Le pouvoir, après avoir créé la vulnérabilité, rejette sans état d'âme les vulnérables. À Bangéli, les pratiques sont aussi des plus abominables. Les affaires sont les affaires. La ville de Tchévié, sous d'autres cieux, aurait bénéficié depuis très longtemps de sa position stratégique par rapport à la capitale Lomé. Cette position de ni coller ni éloigner est une véritable opportunité pour la ville. Mais à l'heure où vous nous écoutez, nombreux sont les jeunes de Tchévié en route sur leur moto après une journée harassante de taxi-moto à Lomé. Tout ce qui intéresse la minorité, ce sont les terres qu'elle vous invite à brader pour pouvoir acquérir une moto-taxi ou pour tenter votre chance à l'émigration. La ville de Mango ne nous démentira sûrement pas. Nous ne nous permettrons pas de remuer le couteau dans une plaie qui ne se cicatrisera qu'avec l'alternance dans notre pays. Sous couvert de cette politique de protection de l'environnement, la disparition de Fozo était programmée par avance. Nous invitons ici à la barre de démenti le village de Kloale dans la région centrale qui a eu l'expérience lugubre d'une ronde des populations autour du feu à une distance imposée par des bourreaux bien avisés des règles de torture. C'est en vain que la ville de Niamtougou cherchera à nous rapporter les retombées positives de l'aéroport de la dite ville pour la population locale. Elle n'a sûrement pas oublié ces réceptions pour lesquelles les paysans étaient tous obligés d'abandonner leurs champs pour aller danser et acclamer les invités du président. Que dire des élèves régulièrement réquisitionnés pour aller applaudir le président et ses invités? Même les officiers bien formés dans des hautes écoles, sur le dos du contribuable, s'ennuyaient sur cette base appelée abusivement base chasse de Niamtougou. Ils peuvent en témoigner. La ville de Dapang, abandonnée aux organisations non gouvernementales,
n'a pu connaître un développement véritable. Pourtant, les habitants sont connus pour être des femmes et des hommes laborieux. Nous continuons à nous interroger sur le vrai bénéficiaire du recrutement massif de jeunes à Kara pour l'armée togolaise. L'armée togolaise, un travail pour les travailleurs ou un travail pour le président? La question mérite d'être posée. Au regard du salaire, des conditions de vie et de travail, faites de privation de vie privée et de loisirs, nous sommes tentés d'affirmer que le vrai bénéficiaire de ces recrutements des bras valides et des cerveaux à Kara, c'est le président. Vous n'avez qu'à vous pencher sur la vie d'un militaire en service et à la retraite. Que laisse un militaire après sa mort? La vraie tristesse du sort d'un militaire, c'est quand celui-ci décède en étant en service. Ces jeunes volontaires s'engagent pour leur pays, mais ils sont mis au service d'une personne, le président. Et celui-ci de leur répéter sans cesse: je vous ai trouvé du travail. Sans moi, vous n'auriez jamais trouvé du travail dans ce pays. Si seulement les forces de défense et les forces de sécurité togolaises savaient à quoi correspondraient leurs conditions de vie et de travail dans un Togo démocratique après l'alternance, elles seraient en avant-garde. Elles prendraient la tête de la lutte contre le 4e mandat de Faure en 2020. Elles exigeraient même son départ immédiat. Qu'est devenue la ville d'Améron, première capitale de notre pays abandonnée et menacée de disparition par l'océan Atlantique? Que dire de la ville de Palimé, un berceau abandonné par un enfant ingrat, le RPT Unir? Dans les villes comme Mango, Bassar, Sokode et Atakpamé, les bâtiments publics se résument aux bâtiments coloniaux. Ces villes, comme tant d'autres, qu'il serait trop fastidieux de citer ici, n'oseraient pas se présenter à la barre de démenti. Pendant longtemps, des Togolais ont pris Pia pour Yamoussoukro. Il est vrai que vous avez une copie conforme de Badolité à Kara, mais Pia n'est pas Yamoussoukro. La révolte de chacun de nous est parfois à la hauteur de sa connaissance du pays. Quant à la ville de Lomé, celle-ci doit son développement au port autonome, en eau profonde et au grand marché, la Daoulato. Mais où vont les recettes du port autonome de Lomé? Qu'est devenu aujourd'hui le marché des célèbres nanabèges de Lomé? Toutes les localités parcourues dans le cadre du retour triomphal sont aujourd'hui des localités sinistrées sur tous les plans. À l'époque, le peuple, dans son écrasante majorité, ne pouvait pas comprendre que le triomphe était un triomphe individuel, puisque la CTMB, nationalisée, était plutôt privatisée entre les mains d'un seul homme et sa famille, le miraculé de Sarakawa. Chaque ville du pays a son ou ses bourreaux bien identifiés. Morts ou encore vivants, ces bourreaux du régime sont bien connus des populations. Ils ne sont pas inquiétés. Pire, ils sont récompensés et décorés, ce qui renforce leur arrogance. Les syndicats, quels qu'ils soient, baignent dans une illusion totale s'ils croient, par des mouvements sporadiques, isolés, cloisonnés, sauver leurs professions respectives. C'est conscient de ce fait que le pouvoir, après avoir divisé les syndicats, les encourageant de façon très habile et rusée à ces genres de mouvements. C'est en vain que les étudiants manifestant dans leur coin, entre eux, se battront. Ils ne pourront jamais parvenir à sauver l'université, si c'en est encore une. Quelle est triste la vie universitaire au Togo. Par des actions solitaires, les associations de parents d'élèves ne pourront rien pour l'école togolaise. Les affectations d'enseignants ne répondent pas à des critères tenant aux besoins. Ciblant les leaders des partis politiques de l'opposition, elles sont tout simplement punitives. Pour cette année, elles ont déjà commencé. De même, les amoureux et défenseurs du football togolais seront toujours déçus. Loin d'être technique, le problème du football togolais est avant tout un problème de gouvernance politique. Ceci est valable pour n'importe quel domaine du sport et de la culture. Personne ne doit rester en marge de l'effort collectif pour sauver notre pays de la dictature. Nous invitons très humblement
les magistrats à prendre leur place au premier rang des citoyens se battant pour la liberté et la justice. Quant aux magistrats inventeurs de fausses bases légales pour habiller et farder les arrestations et les décisions arbitraires du régime, nous rappelons que la roue de l'histoire tourne. Demain, pour vous décharger la conscience, l'argument pour soutenir le fait que vous n'aviez pas eu le choix sera irrécevable. La justice, c'est un pouvoir. Vous n'avez pas le droit de la transformer comme vous le faites. Vous n'avez pas le droit de transformer comme vous le faites la justice en une machine à broyer les opposants à la dictature. Nous vous renvoyons au serment que vous avez prêté. Aux avocats, le peuple togolais réunit à lui tout seul les qualités d'orphelin et de veuve. Il se présente aujourd'hui devant vous comme le faible que vous êtes appelé par profession et quel que soit votre bord politique à défendre. Alors, pour reprendre le titre à Émile Polac, célèbre avocat français, la parole est à la défense. En fait, dans un naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Nous libérer ensemble ou périr ensemble. Voilà la vérité. Personne n'a intérêt dans la longévité du pouvoir du fort. Les collaborateurs immédiats doivent réfléchir à cette déclaration de feu et Adema qui venait de faire arrêter un de ses soutiens et collaborateurs immédiats. Moi, je n'ai pas de bras droit. Mon bras droit est collé à mon corps. Chers compatriotes, nous ne sommes qu'à 4 mois de 2020 et la stratégie du pouvoir a évolué. Il y a quelques jours, elle consistait à convoquer ou à enlever les signataires d'une lettre d'information pour une manifestation. Parallèlement, on enlève les responsables de sécurité à domicile du président de l'organisation appelant à manifester. Parmi eux, certains sont gardés au service de renseignement et d'investigation SRI, d'autres sont jugés et condamnés à des peines lourdes d'emprisonnement. Il faut dire que le ministre compétent avait déjà transformé le régime d'information en un régime d'autorisation, le principe étant l'interdiction. Parce que s'attaquer à la liberté, qui est l'essence même de la démocratie, n'est plus suffisant, le pouvoir passe à son éradication pure et simple. La nouvelle loi sur les manifestations traduit la panique générale dans laquelle se trouve le régime. Bientôt, les réunions de famille et de couples à domicile seront réglementées. Déjà, les réunions de partis politiques sont violemment dispersées. Une permission sera nécessaire pour un citoyen qui a besoin d'aller aux toilettes. Ils finiront par légiférer sur l'accès du citoyen à l'air que nous respirons. Il n'est pas exclu qu'ils nous imposent des taxes là-dessus. De toute évidence, ce pouvoir est pris dans un affolement total. Quelques observations tout de même sur la fameuse loi. Cette loi est adoptée par une assemblée qui, dans sa totalité, constitue une minorité, dans la mesure où elle est élue par seulement 5% du peuple. Du jamais vu. Une forte minorité faire des lois pour tout un peuple. L'Assemblée n'a pas résisté à la tentation trop forte de se venger contre les 95% du peuple abstentionniste. À la question qui est son véritable mandat, l'Assemblée vient de confirmer. C'est fort. Les députés travaillent pour un homme et contre le peuple. Suivant les conditions édictées, cette loi n'est rien d'autre qu'une loi contre les manifestations publiques. C'est une loi anticonstitutionnelle. Cependant, une bonne nouvelle pour le peuple en lutte. Désormais, nous sommes déliés de l'obligation des formalités administratives. Nous ne voyons pas comment utiliser les dispositions d'une loi contre les manifestations pour organiser des manifestations. Alors, plus de lettres d'information. Le pouvoir a pris le risque de se priver d'interlocuteurs en cas de manifestation. Pour nous, un seul point de rassemblement veut dire pas du tout de point de rassemblement fixe. Tout point du territoire national tient lieu de point de rassemblement. Pour nous, un seul point de chute veut dire pas du tout de point de chute fixe. La multiplication à l'infini de points de chute s'impose.
pendant que Faure lui-même refuse de respecter les lois naturelles que sont la liberté et l'alternance, il veut nous imposer des lois contre nature. Se soumettre à une telle loi revient à se prêter à un exercice de canalisation du bétail dans un couloir aménagé pour la transhumance. Si le pouvoir impose un seul point de départ et un seul point de chute, c'est qu'il a bien l'intention de transformer ces deux points en un enfer pour les manifestants qui quitteront l'enclos, point de rassemblement, pour l'abattoir, point de chute. Nous sommes bien là dans leur vocabulaire. L'objectif est d'amener les Togolais à un dégoût total des manifestations publiques afin qu'ils renoncent définitivement. Pour toutes ces raisons, somme toute pertinentes, personne ne respectera cette loi. Je dis bien personne. Désormais, vous n'avez même plus besoin de messages pour sortir chasser ce régime. Un pays où, même par la loi, le pouvoir menace le peuple est une dictature, tandis qu'un pays où le pouvoir est sous la menace du peuple est une démocratie. La dictature n'est pas une forme de gouvernement des hommes. Elle doit être combattue. Pourquoi alors l'être humain est-il doté du libre arbitre? Dans leur entendement, les lois servent de chaîne aux pieds et de joug au cou du peuple. Les lois ne sont pas faites pour eux. Elles sont faites pour nous. Faites pour paralyser et immobiliser le peuple. Les lois au Togo servent d'appui-tête pour le sommeil paisible et tranquille de la minorité. C'est pourquoi, après avoir voté cette loi déshumanisante pour nous, ils se sont donné des vacances de 2 semaines. Le président leur a dit « Allez faire la fête. Moi aussi, je m'en vais. Et bonne fête !» Chers compatriotes et peuple en lutte, par-dessus tout ce que l'on peut dire, il est question de mandat. Justement, un mandat présidentiel a un début et une fin, sans tacite reconduction. Et chaque fin de mandat est une chance, une opportunité pour le peuple de changer, même dans les États démocratiques. Nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin du mandat actuel de Faure Gnassingbé. Le monde entier est dans l'attente d'une fulguration volcanique qui éclairera la sous-région et l'Afrique entière. L'année 2020 est l'année de la décision finale. Si à partir de 2020, le président de la République togolaise se nomme encore Gnassingbé, la curiosité politique sur notre pays portera désormais à la fois sur le régime et sur le peuple. Pendant que le monde va se demander quel est ce régime, il ne pourra s'empêcher de s'écrier « Mais quel est ce peuple ?» Serons-nous justifiés par la force brute du pouvoir en face? Je n'en sais rien. Ce que je sais est que nous n'avons pas le choix, car il n'y a que la liberté pour étancher la soif d'un combattant pour la liberté. Nous devons reconquérir notre liberté. Dans la perspective de 2020, force à me remettre le slogan « Si ce que je fais est mauvais, que le peuple me barre la route. Mais si ce que je fais est bon, alors qu'il me laisse continuer. » La décision appartient donc au peuple. Mais le président est parfaitement conscient, puisqu'il a eu à déclarer que pour faire progresser la démocratie en Afrique, il faut au plus 3 mandats. Malgré la sérénité forcée et apparente, Faure et son régime redoutent la réaction du peuple togolais. Faure Gnassingbé est un homme qui est en train de tenter sa chance. Il dit s'en remettre à son parti parce qu'il sait très bien que la tête unir, c'est lui. La sagesse nous enseigne que les bonnes décisions, parce qu'elles sont prises en accord avec le cœur et motivées par l'intérêt général, libèrent et mettent à l'aise ceux qui les prennent, tandis que les mauvaises décisions enchaînent leurs auteurs. Dans la situation de notre pays, les bonnes décisions sont dans le sens suivant. Retour de l'armée dans les casernes, libération des détenus des manifestations pacifiques et de tous les détenus politiques, arrêt des atteintes aux libertés et garantie de sécurité pour tous, ouverture d'une transition sans Faure Gnassingbé pour la réalisation des réformes, organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Pour le reste, là où un homme se trouve dans l'incapacité absolue de pardonner, un peuple est tout à fait à l'aise pour le faire. Ceux qui se battent pour la liberté et la justice ne peuvent avoir pour programme la vengeance.
le moment venu, le peuple vainqueur mettra en mouvement le pardon dont nous avons hérité de la mythologie osirienne. L'affolement actuel du pouvoir, qui explique l'inflation législative, précède la débâcle, la débandade dans les rangs de la minorité et l'effondrement total du système. Mais, contrairement à ce que pourraient penser les tenants du régime, l'horizon 2020 n'est pas un horizon de violence, de feu, de sang, de malheur ou de larmes. L'horizon 2020 est certes un lieu de rupture, mais il est surtout un lieu de maturation, de régénérescence totale, de renaissance, de retrouvailles avec la liberté et la justice, un lieu de joie retrouvée, de réconciliation, un nouveau départ, le dos définitivement tourné à la dictature qui a fait tant de mal à notre pays. L'horizon 2020 est aussi un horizon du grand pardon entre filles et fils du Togo. Mais tout ceci dépendra de l'attitude de la minorité. Peuple togolais, ton destin est entre tes mains. Tu n'as que quelques mois pour prouver à la face du monde que tu n'es pas un agrégat d'individus sans lien. Sur la base d'un seul parti politique, un seul syndicat, une seule association, c'est-à-dire le Togo, préparons-nous et intensifions la mobilisation. Notre deuxième indépendance, l'indépendance définitive, c'est pour bientôt, au plus tard en avril 2020. Non au quatrième mandat de Faure, non au quatrième mandat de Faure, non au quatrième mandat de Faure. Je vous remercie.